Jeudi 28 mai 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC+ TV. Reprise des cours en juin dans un contexte de crise sanitaire préoccupant. La presse en fait écho, le quotidien Le Jour titre « 1er juin, l'école, faut-il y aller ?» Le journal d'Aman Mana indique que dans certains lycées et collèges de la capitale politique Yaoundé, enseignants et chefs d'établissement balaient, désinfectent les salles de classe pour assurer un retour effectif dès le 1er juin. Et si le jour laisse transparaître un peu d'optimisme face à cette reprise des cours, le quotidien Mutation indique que l'odeur d'une préparation du gouvernement fait craindre une reprise des classes risquée au moment où l'infection au coronavirus explose au Cameroun. D'où son titre « Rentrée scolaire au plus qu'imparfait ?» Découvrez le dossier de la rédaction à ce sujet en pages 6 à 10 de son édition de ce jeudi 28 mai 2020. Mutation parle également de la nomination de l'ancien ministre de la Santé publique au poste de président du conseil d'administration du centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine Crasser. Le journal titre « Nomination, Biya se souvient de Mama Fouda, écarté du gouvernement le 1er janvier 2019 ». Du quotidien Mutation, passant au quotidien Cameroun Tribune qui revient sur la reprise des classes le 1er juin pour indiquer que la crise sanitaire que traverse le Cameroun est prise en compte. Le journal souligne que la désinfection des établissements, le respect des mesures barrières et le redéploiement des effectifs sont en bonne place des préoccupations des responsables éducatifs et des parents qui veulent limiter les risques de contamination au Covid-19 à la veille de cette rentrée scolaire. Pour en savoir davantage sur ces mesures de riposte, lisez le focus proposé par Cameroun Tribune en pages 7 à 10 de son édition de ce jeudi 28 mai 2020. Nous restons avec Cameroun Tribune pour parler du recrutement de 3000 instituteurs par le ministère de l'Éducation de base avec le soutien de la Banque mondiale. Le journal de Marie-Claire Nana indique que le ministre de l'Éducation de base, Laurent Sege Tundingwa, était face à la presse mercredi 27 mai à Yaoundé pour préciser les modalités qui ont présidé ce recrutement. Parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien Le Messager qui relaie cette déclaration du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, que je cite, « Le Cameroun est piloté à vue ». Le Messager souligne dans ses colonnes que pour le leader du MRC, la riposte gouvernementale contre la pandémie à Covid-19 est émaillée de grossières insuffisances. Et justement, parlant de cette riposte gouvernementale, précisément du don du chef de l'État à la population, la Voix du Centre indique qu'il fait polémique, ignoré par son donateur Paul Biya lors de son discours du 19 mai dernier. La Voix du Centre souligne que cette offre est non seulement boudée par les populations locales, mais fait aussi l'objet des soupçons de détournement quant aux fonds qui l'ont financé. Les détails en page 2 de son édition de ce jeudi 28 mai 2020. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci d'avoir regardé. N'oubliez surtout pas d'observer les mesures barrières contre la pandémie du Covid-19. À demain.